Donc bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. Merci d'être là, encore une fois. C'est vrai que ça nous fait très plaisir cet engouement auprès de ces webinaires. Donc merci encore. Alors cet après-midi, ce qu'on va voir, ça va être donc les sécurités et aussi quelques configurations. Alors on n'aura pas le temps de tout voir parce qu'il y a énormément de choses sur le logiciel. Après, je vous invite, une fois que j'aurai fini, de me poser donc, vos questions par rapport aux configurations. Si vous pensez avoir besoin de certaines optimisations sur le logiciel, comme ça, moi, je peux vous dire si ça existe. Et si ça n'existe pas, je pourrais potentiellement aussi le transmettre aux développeurs, à voir ensuite sur les prochaines versions si ce sera ajouté. Ok, alors je vais vous partager mon écran. Parfait. Alors. Donc là, normalement, vous devriez voir que moi. Et ensuite, je vais mettre le chat sur le côté. Ok, parfait. Alors, donc, pour commencer, on va voir donc les sécurités. Donc, les sécurités, ça va être tout ce qui est accès aux différentes fonctionnalités. Ce qu'on a préparé, nous, de base dans le logiciel, c'est 3 catégories de sécurité. Donc, un accès propriétaire, un accès manager et un accès employé. Après, rien ne vous empêche d'en ajouter d'autres. Par exemple, pour les apprentis, vous pouvez créer une catégorie vous-même avec les différents accès pour que la personne, par exemple, n'ait pas accès à certaines fonctionnalités pour pas qu'elle se disperse sur le logiciel. Donc pour ça, pour les sécurités, il faut aller dans Réglages, puis ensuite dans les configurations. Et enfin, il faut aller en bas à gauche dans Réglages pour Réglages entreprise. Et ensuite, vous avez ici la fonctionnalité sécurité. D'accord ? Vous avez 2 onglets. Un onglet niveau, donc c'est là où il va y avoir l'accès propriétaire, manager, employé. Et ensuite, vous avez les accès, où là, vous allez déterminer quelles sont les fonctionnalités disponibles dans tel ou tel niveau de sécurité. Okay ? Pour créer un nouveau niveau, il vous suffit donc de vous positionner ici et puis ensuite tout simplement de cliquer sur nouveau et là vous pouvez renseigner la catégorie apprenti. D'accord ? En fait, quand vous allez ajouter des collaborateurs dans le logiciel, au départ ils vont se mettre en non défini et il faudra ensuite déplacer la personne dans la bonne catégorie. D'accord ? Donc toujours à l'aide de la petite partie grisée ici sur le côté, ce qui vous permet de déplacer comme ça les personnes et donc de les ranger dans les bons niveaux de sécurité. Donc, une fois que vous avez créé donc, apprenti, vous allez ensuite dans les accès. Ici, vous allez sélectionner donc le bon niveau et donc de base, tout est coché. D'accord ? C'est à vous de décocher donc, par rapport aux différentes fonctionnalités. Donc, par exemple, est-ce que l'apprenti a vraiment besoin d'avoir accès au stock ? Non, il n'en a pas forcément besoin. Donc, vous pouvez décocher directement la fonctionnalité, ce qui va en fait décocher l'ensemble des accès, donc que ce soit la commande, les inventaires, modifier le stock, etc. D'accord ? Donc, le fait de décocher ici donc la fonctionnalité complète, ça va enlever du logiciel, en tout cas lorsqu'elle va accéder au logiciel, va enlever cette fonctionnalité. Donc le stock, par exemple, est-ce que sur l'agenda, elle a besoin, par exemple, de faire certaines choses ? Pas forcément, alors prendre un rendez-vous, pourquoi pas, mais ensuite, vous avez, par exemple, le fait d'effacer un rendez-vous. Est-ce que c'est nécessaire de lui laisser cette option-là plutôt que de lui enlever ? Et donc, l'inciter à vous demander si elle peut effacer certains rendez-vous, par exemple, ou alors déplacer un rendez-vous, pour la forcer aussi à vous demander si elle peut placer un bloc, par exemple, de l'agenda d'une personne à une autre. Enfin voilà, pour les sécurités, vous allez pouvoir jongler comme ça dans les différentes fonctionnalités. Pareil pour les rapports, est-ce que c'est nécessaire ? Pas forcément. Enfin voilà. Vous avez plein de choses comme ça à faire. On ne va pas tout voir en revue, puisqu'il y a énormément de choses.
Il y a juste une particularité, ça va être les configurations. En fait, les configurations, tout ce qu'il va y avoir dedans, en fait, ça va être tous les accès au niveau du menu de navigation à droite. D'accord? Donc, si je décoche, par exemple, réglage service, ici, ce bouton-là n'apparaîtra pas lorsque une personne se connectera avec l'accès apprenti. Elle ne verra pas ce bouton-là. Donc, les configurations, c'est vraiment les boutons, les accès purs. D'accord? Et ensuite, en dessous, ça va être les différentes fonctionnalités. Donc pareil, pour l'encaissement, il y a plein d'autres sécurités. Par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Par exemple, le fait de vendre un produit, le fait de modifier le prix d'un produit qui a été configuré directement dans la base par vous-même. Enfin voilà, il y a plein de choses. Annuler une transaction, est-ce qu'elle a le droit de le faire? Ça va être tout ça. Ensuite, une fois que vous avez géré les différentes fonctionnalités, vous avez aussi ici des sécurités par rapport à l'accès. D'accord? C'est-à-dire que ici, vous pouvez faire une vérification double du code PIN, c'est-à-dire que pour modifier un mot de passe ou ajouter un mot de passe, il faut le rentrer 2 fois. D'accord? Le code secret, ça va être quelque chose qui va apparaître lorsque vous lancez le logiciel et non pas lorsque vous vous connectez. Donc, ici, vous êtes déjà connecté au logiciel, en fait. Après, il suffit de renseigner le niveau. Là, le code secret, c'est encore avant. C'est lorsque vous lancez le logiciel, il va vous demander un code secret. Voilà, c'est une sécurité en plus. Il y en a qui l'utilisent, il y en a d'autres qui ne l'utilisent pas. Après, c'est à vous de voir si c'est pertinent pour vous. Ok, au niveau des sécurités. Ensuite, ce qu'on va voir, ça va être au niveau des horaires, au niveau des configurations d'horaires. Il y a plusieurs choses. Hop, on va aller dessus. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que bon, pour renseigner les horaires, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur la case correspondante. Par exemple, si je veux ajouter des horaires pour Marion, je vais aller sélectionner cette case-là, d'accord, pour aujourd'hui. Je clique dessus et ensuite j'ai ce menu-là qui va apparaître. Et là, je vais renseigner donc les heures de travail ici, mais je vais aussi renseigner les types d'horaires. D'accord? Et c'est là qu'on va voir ici. Donc, de base, en normal, ça veut dire que le collaborateur travaille. Sinon, vous allez avoir d'autres types d'horaires que vous pouvez modifier, et c'est ce qu'on va voir juste après, qui vont permettre de savoir exactement et de gérer vos horaires dans le logiciel. Donc, si elle est en vacances, si elle est en RTT, si elle est malade, etc. D'accord? Repos, pause ou autre. OK? Pour ajouter ces types d'horaires, il faut aller donc dans Réglages, puis ensuite Configuration. Et ensuite, vous allez descendre un petit peu et vous allez avoir ici Horaires. Et ça va être là-dedans que vous allez en fait déterminer les différents types d'horaires, si vous avez besoin. Donc, il faudra renseigner une couleur. Mais ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être si c'est rémunéré, si pendant ce moment-là, on peut autoriser les rendez-vous ou non. D'accord? Pour en ajouter, il suffit toujours de cliquer sur Nouveau. Vous renseignez un type d'horaire. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais vous renseignez un type d'horaire et puis ensuite donc la case actif, si c'est rémunéré ou non, et si vous autorisez les rendez-vous sur l'agenda ou non. OK. Et ensuite, donc, ces types d'horaires, vous allez les retrouver donc ici. Et donc, normalement, il doit y avoir ici le test. OK. Au niveau des horaires, je vais vous donner une astuce. Alors, généralement, c'est connu, mais vous avez deux façons de faire pour copier-coller en fait les horaires. Donc, une fois que vous avez renseigné vos horaires, je vous conseille de faire déjà une semaine complète, d'accord, si c'est une semaine récurrente, ou alors si vous avez une semaine sur deux, ça se répète, vous renseignez les 2 semaines, donc la semaine A, la semaine B, et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pourrez dupliquer ou copier-coller en fait ces horaires. D'accord? Donc pour ça, vous avez donc la sélection cellule ici en haut à gauche. Donc je clique une première fois. Donc là, il me propose de sélectionner
le début de ma période que je veux copier. Donc, par exemple, je vais sélectionner le lundi. Donc là, je vais sélectionner qu'une semaine. D'accord ? Je vais la répéter autre part. Donc ici, j'ai sélectionné le lundi. Et surtout, là, il me demande la deuxième cellule. Donc, c'est la dernière cellule de ma période. Je vais sélectionner le dimanche. Pourquoi je sélectionne le dimanche ? Parce que si je sélectionne le samedi, en fait, le lundi va se reporter sur le dimanche. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser, faut bien prendre toute la semaine, puisque le dimanche fait partie de la semaine, et donc, il faut le répéter aussi. Donc, du lundi au dimanche. Donc là, j'ai sélectionné l'ensemble de ma période, et ensuite, il me suffit de déplacer cette semaine-là. Si, par exemple, Marion fait la même semaine que Sébastien. Et donc là, j'ai copié toute la semaine. OK ? Sinon, si je veux répéter cet horaire-là, cette semaine-là, pour Sébastien jusqu'à la fin de l'année, par exemple, il me suffit toujours sur ma période sélectionnée de faire un clic droit. Et ensuite, j'ai l'option répéter les horaires jusqu'au. Et là, je vais aller chercher, donc, par exemple, le 31 décembre. Le logiciel va juste me demander s'il veut compléter ma semaine, puisque le 31 décembre, ce n'est pas un dimanche. Et donc, il me demande s'il va aller jusqu'au dimanche donc de janvier, enfin le premier dimanche de janvier. Et donc, là, je mets oui ou non, peu importe. Si je mets oui, il va répéter donc les horaires partout, jusqu'au 2 ou 3 janvier. Je ne sais plus exactement. Hop. Donc, novembre. Il va aller donc jusqu'au 2 janvier. OK ? Donc pareil, pour faire défiler comme ça les horaires, il suffit de cliquer une fois et de sortir du cadre. D'accord ? Si je reste, et je reste cliqué sur ma souris. D'accord ? Pareil, hop, je descends en dehors du cadre et ça fait descendre. OK. Alors, je vais revenir à la date du jour. Une fois que j'ai fini avec ma semaine, je fais nettoyer cellule et donc ça m'enlève mon copier-coller. D'accord ? Si j'ai une semaine différente, hop, on va dire lundi, mercredi, Sébastien ne travaille pas, eh bien c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, mon copier-coller, ça va être du lundi de la première semaine jusqu'au dimanche de la deuxième. D'accord ? Donc jusqu'ici. Et donc là, je vais avoir mes 2 semaines, et donc ça va se répéter comme ça tout du long. Donc après, clic droit, répéter horaire, et puis là, je vais aller chercher, donc, par exemple, jusqu'au 31, même chose, il va me dire de compléter, je vais mettre oui. Et donc, si je descends, j'ai bien, donc le lundi et le mercredi, je ne travaille pas une fois sur 2. Enfin, Sébastien, en tout cas. OK ? Parfait. Hop. Donc ça, c'était pour les horaires. Ensuite, là, on va rentrer un petit peu plus dans les configurations possibles du logiciel. Donc, ce qu'il est possible, par exemple, à l'encaissement. On ne va pas avoir le temps de tout voir non plus. C'est pour ça que vous pourrez me poser des questions après. J'ai sélectionné quelques petites choses intéressantes. Par exemple, lorsque j'ai montré hier le stock, une personne m'a demandé donc s'il était possible d'enlever le message d'alerte quand le niveau du stock est bas. C'est possible. C'est donc dans l'encaissement. En fait, vous avez cette option-là, alerte bas niveau de stock, et on peut la cocher ou la décocher. Donc, si elle est décochée, vous n'aurez plus le message. Mais par contre, on ne peut plus faire la distinction entre un produit A ou un produit B. C'est valable pour tous les produits. Ensuite, il y a cette option-là aussi qui est intéressante, la reprise de rendez-vous automatique. C'est-à-dire que lorsqu'un client, par exemple, hop, alors je vais prendre un rendez-vous. OK. Donc, une fois que j'ai mon rendez-vous ici, je renseigne le mode de paiement. Vous avez en fait ce menu-là. Donc, c'est la reprise de rendez-vous automatique, c'est-à-dire que le logiciel va proposer de prendre un rendez-vous directement pour plus tard.
Si je fais OK, je ne prends pas de rendez-vous. Par contre, si je clique ici sur rendez-vous, il va me renvoyer vers l'agenda et ensuite, il suffit de prendre le rendez-vous directement. D'accord. Voilà, ça peut être intéressant si une personne a l'habitude de, à chaque fois, enfin, en tout cas, votre clientèle a l'habitude de reprendre un rendez-vous directement à la fin de la prestation. Et ensuite, vous encaissez. OK. Ensuite, on a aussi les crédits. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas. Donc, pour éviter les erreurs, vous avez possibilité de décocher en fait cette option, donc autoriser les crédits. Vous décochez et comme ça, au moins, vous n'aurez plus d'erreurs sur ce genre d'encaissement. C'est-à-dire qu'à l'encaissement, vous n'allez plus avoir de disponible la mallette marron. Donc là, c'était toujours dans réglage configuration et ensuite dans encaissement. OK. Ensuite, il y a d'autres configurations intéressantes dans réglage ent, donc réglage entreprise, et vous allez ensuite dans général. Pardon. Hop, dans général. Ici, il y a une option qui est de plus en plus utilisée, ou en tout cas, je constate que c'est intéressant pour les clients, c'est que vous avez possibilité d'activer en fait un client rapide, c'est-à-dire que c'est le logiciel qui va vous générer une fiche client avec un numéro, et donc vous n'avez pas besoin en fait de renseigner d'autres informations pour le moment. Ça peut être intéressant quand vous êtes un petit peu en rush, vous êtes au téléphone, voilà, vous demandez le rendez-vous et vous n'avez pas demandé en fait toutes les informations, le téléphone portable pour créer la fiche, téléphone portable, le nom, le prénom, et donc vous ferez ça quand le client va venir au salon. Et donc vous décochez cette case-là, d'accord? Donc ça désactive le client rapide, donc ça active pardon, le client rapide, et en fait on va le retrouver donc, dans votre fichier ici, juste à côté du bouton nouveau. Et en fait, quand vous allez cliquer dessus, lorsque vous prenez un rendez-vous, le logiciel va vous générer une fiche avec un numéro. Et comme ça, vous pouvez continuer en fait votre prise de rendez-vous. Par contre, bien sûr, si vous activez cette option, ne pas oublier, lorsque le client sera présent au salon, de renseigner toutes les informations. C'est-à-dire que vous allez revenir sur sa fiche client, donc sa carte, et là, vous allez remplacer le nom, le prénom, et vous allez renseigner les informations utiles. Ne pas oublier non plus tout ce qui est engagement RGPD. Mais ça, après, mon collègue Pierre-François vous expliquera sans doute ça lundi, en quoi ça consiste. Donc voilà, donc le client rapide, ça vous génère une fiche avec un numéro. Vous n'avez pas besoin de mettre d'informations tout de suite. Vous les remplirez une fois que le client sera présent à l'encaissement ou alors quand il arrive. OK. Ensuite, alors toujours dans Général, réglage entreprise générale, vous avez aussi la vérification des doublons clients. Ça, notamment, c'est intéressant de l'activer si vous avez la prise de rendez-vous par Internet, puisque, en fait, si le client est déjà enregistré dans votre logiciel, le client, quand il va créer son compte sur la plateforme e-rendez-vous, il va recréer un compte. Et donc, si vous avez cette option de créer, en fait, c'est le logiciel qui va vous proposer lors de l'encaissement, suivant les informations renseignées, si ça colle, au niveau du nom, du prénom, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes caractères, eh bien, il va vous proposer, il va vous demander si ce sont bien des doublons. Et donc, vous aurez juste à valider à ce moment-là pour que la fusion des deux fiches se fasse. D'accord? Donc, c'est ici, vérifier les doublons clients. Ensuite, une autre chose qui peut être intéressante, c'est au niveau de votre gestion de fidélité. Si par exemple, vous avez un club pour tous vos clients, un club unique, vous avez possibilité de renseigner un club par défaut. Donc, à chaque fois que vous allez générer une fiche, il va être automatiquement envoyé dans ce club. D'accord? Et donc, vous pouvez renseigner les clubs.
Ok. Bah, écoutez, je pense qu'on a à peu près tout vu. En tout cas, ce qui me semblait le plus intéressant pour vous. Après, bien sûr, je vous invite à regarder quand même dans les configurations, fouiller un petit peu, voir s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Ah, s'il y en a une qui me vient à l'esprit, ça va être dans Agenda. Par exemple, vous avez ici les tags sur rendez-vous automatiques. Si vous utilisez les tags, ça peut être pratique, comme ça, vous ne les oubliez pas. Et aussi, les collaborateurs n'oublient pas non plus. Si vous voulez bien remarquer sur votre agenda si c'est un nouveau client ou non, ça peut être pratique. Vous les avez ici. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez des demandes aussi d'optimisation par rapport à votre façon de travailler? Justement, vous pouvez me poser vos questions. Alors, et du coup, le rendez-vous sera écrit sur le ticket de caisse. Le rendez-vous sera écrit sur le ticket de caisse, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser où est-ce que c'était exactement quand vous avez posé la question? Est-ce que c'était par rapport au client rapide? Est-ce que c'est ça? Vous savez plus. D'accord. Sur le ticket de caisse. Alors, de toute façon, sur le ticket de caisse, il y a toujours, si vous voulez, la prestation qui a été encaissée. Donc, si à la proposition du futur rendez-vous, alors ce n'est pas une proposition, c'est vraiment vous renseigner le rendez-vous. Alors, du coup, si vous voulez, on va voir ça, mais il me semble que effectivement c'est enregistré. Et alors, par contre, sur le ticket de caisse, alors, attendez, hop. Donc, si je renseigne un rendez-vous. Ok. Alors, je ne sais plus si je l'ai laissé. Non. Ok. Et donc, si je prends un rendez-vous pour demain, donc ceci est une reprise de rendez-vous, voulez-vous attribuer les points au collaborateur? Donc ça, non, puisque ce n'est pas utilisé en France. Hop. Et donc en fait, ça vous ramène sur l'encaissement. Mais effectivement, je pense que ce n'est pas sur le comment dire, sur le ticket de caisse. Après à voir, mais c'est vrai que j'ai pas regardé ça. Si, effectivement, vous l'avez. Vous avez le prochain rendez-vous. Alors, je vous le mets en grand écran. Donc effectivement, vous avez le prochain rendez-vous, donc le rendez-vous futur. Donc que ce soit en fait avec cette option-là, mais je pense que ça sera aussi effectif sur, enfin sans, si vous avez d'autres rendez-vous futurs de programmer pour ce client-là. Quand on active la proposition du futur rendez-vous, oui c'est ça. Ok. Alors, ils fonctionnent quand ils sont cochés ou décochés. Alors les options, il faut bien regarder en fait ce qui vous est dit. C'est-à-dire que, alors celle que je vous ai montrée sur désactiver le client rapide, c'est le seul qui est comme ça, effectivement. Alors c'est ici dans général, pardon. Désactiver client rapide, c'est le seul qui est à la négation. Sinon tous les autres, c'est justement afficher, se souvenir de certaines choses, vérifier. C'est uniquement dès que vous cochez, vous activez cette option-là. Là, c'est vraiment quand vous cochez cette case-là, ça désactive. Mais donc, du coup, il faut laisser en décocher. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions au niveau des sécurités? Est-ce que, par exemple, vous voulez peut-être approfondir quelque chose, une particularité pour vous, pour votre salon? Voir si vous voulez mettre en place certaines choses. Ça peut être l'occasion justement pour que tout le monde puisse en profiter aussi si besoin. Comment faire pour activer des cartes magnétiques pour les employés? Alors, magnétique, il n'y a pas de magnétique. Ça peut être des cartes, comment dire, à la douchette. Vous scannez le code barre. Ou sinon, il peut y avoir aussi, il me semble, après à voir avec l'équipe technique si c'est possible, avec l'empreinte digitale. Mais oui, effectivement, avec code barre, en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez dans Réglages employés, vous allez ajouter un nouvel employé. Par exemple, hop là,
donc il m'est venu. Vous allez renseigner donc le niveau de sécurité, d'accord? Vous faites OK. Et ensuite, donc, une fois que c'est renseigné, vous avez ici la proposition du code. Et donc, c'est ici que vous allez scanner en fait le code barre. Ça va s'inscrire ici. Vous aurez juste à faire OK. Celui-là, on va mettre avec les 8. OK. Et ensuite, confirmez votre code secret. Même chose, vous rescannez votre code barre et vous validez. Et donc là, ça va prendre en compte le code barre et donc vous avez créé en fait le mot de passe, le code. Alors, je regarde si j'ai pas raté une question. Non, ça a l'air d'être bon. OK. Est-ce qu'au niveau des horaires, tout était OK? Vous savez comment ça fonctionne? Est-ce qu'au niveau des sécurités, tout est bon? Vous avez bien compris? J'ai pas été trop rapide. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end aussi. Et puis, donc, vous retrouverez Pierre-François lundi matin pour tout ce qui est SMS, donc campagne SMS, envoi de SMS automatique, potentiellement. Je ne sais pas exactement ce qu'il va vous dire, mais ça va être lui qui va vous expliquer tout ça. Voilà. Bonne fin de journée et bon week-end à vous. Au revoir.